Il est là. Je ne sais pas bien chanter. Hein? Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville. Bienvenue, vous êtes sur CCTV. C'est parti avec les sommaires de votre magazine, les vaches de Kwilu, Kwango et du Sud Kivu, les mémos d'Adolphe Mouzitou au Premier ministre Bruno Tshibala. Les populations de Kwilu et de Kwango se disent déjà prêtes à pouvoir se prendre en charge au cas où le gouvernement ne prenait pas à bras le corps cette question. Nikki Haley, l'ambassadeur des USA à Léonie. Bref, les USA s'opposent au vote électronique de Corneille Nangaa. La rencontre a eu lieu hier à marge la réunion du Conseil de sécurité. Pour sa part, les Pays-Bas dit craindre pour un probable report des élections. La Côte d'Ivoire, pour sa part, met en garde contre toute tentative de fraude en ce qui concerne cette machine à voter. Autre sujet ce matin, ça sera peut-être le tout dernier. On va parler de ces reports de congrès de l'UDPS. Justification faite, cette grande mobilisation annoncée pour le 25 ici à Kinshasa comme à l'Assemblée de la République par cet appel du comité laïque de coordination. 2 jours après, l'UDPS devrait tenir les assises de son congrès en vue du remplacement de Etienne Tshisekedi. Et l'UDPS estime que 2 jours après, ça sera peut-être pas possible pour que ces militants ou soit ces congressistes puissent venir participer à cette grande rencontre. Merci à vous, vous qui avez choisi CCTV. Vous nous faites confiance hein, chaque jour. Allez, les titres des journaux ce matin. Joël K, des titres via Impact News. Tué le 21 février lors de manifestations pacifiques du CLC. Thérèse Kapangala s'adresse aux policiers dont son père. UDPS, congrès reporté. UDPS en fait. L'OCK renvoie Kabound aux études. UDPS encore. Les congrès renvoyés en mars. Business et finance, titre. Grande manœuvre en RDC. Faut-il avoir encore peur de la Belgique? Se demande donc cette tabloïd au cours d'une réunion informelle à Léonie. Nikki Haley s'oppose au vote électronique en République démocratique du Congo après sa virée dans le Kwango et Kwilu, affaire vache, Mouzitou, les doléances de la population au Premier ministre Tshibala. À cause de la marche du 25 février, congrès extraordinaire de l'UDPS en mars 2018. Laurent Onyemba, consultant maison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous savez pourquoi je vous ai appelé? Bon, je suis toujours disponible chaque fois que vous avez besoin de moi. Il y a eu une question très importante hier, les phares en a parlé et on a jugé bon avec toute l'équipe technique que vous puissiez en liminaire nous brosser un peu la matière sur cette requête des députés et sénateurs de l'opposition comme de la majorité, parce qu'il n'y avait pas de députés de l'opposition, il y avait les députés de la majorité. La requête en annulation de certains articles, de certaines dispositions de la loi électorale, ces députés de l'opposition comme de la majorité estiment que certaines dispositions sont anticonstitutionnelles. Et il n'est resté plus que 2 jours à la Cour pour répondre à cette requête. Première précision, c'est que d'abord, il faut que je salue ces députés de l'opposition. Vous savez que je suis très critique vis-à-vis de la classe politique parce qu'elle s'est illustrée par la politique du ventre. On a compris que les gens ont des problèmes de maison, les gens ont des problèmes de voiture. Les gens qui crient hier, aujourd'hui ministre, ils s'illustrent dans la spoliation des terrains. Souvenez-vous du dossier de la 14e rue. Mais malheureusement, ils n'enlèvent pas les Mouniérés, ils continuent à voler sous la coupe de Mouniérés. C'est comme s'ils sont encore dans la dynamique de la Mouniéré. Onyemba, je suis critique vis-à-vis de la classe politique. Mais je parle d'abord de ceux qui ont déposé la requête. Ça, c'est un devoir républicain. Et de l'opposition, je ne peux pas en dire plus. Mais le cas de voir quelqu'un, un député de la majorité comme Henri Thomas Lokondo, qui accepte de s'assumer dans sa casquette des membres de la majorité, pour dire que cette loi, dont vous avez entendu les échos en privé, dans la machine des faucons de la majorité, dire non, on va faire ceci, non, on va faire cela, et il fallait que RFI nous diffuse, il fallait que Jeune Afrique nous mette la puce dans l'oreille pour nous dire non, non, la majorité prépare plutôt une machine à tricher qu'une machine à voter. On va en parler, hein, Nikki Haley. Oui. Il dépose la requête. Je pense que de la Cour
nous ne pouvions que voir la diligence. Mais du point de vue technique, voici quelques notions qu'il faut retenir. Parce que la question se pose aujourd'hui sur les délais. Je suis rassuré que beaucoup de gens n'ont pas l'information. Les étudiants, il faut noter. Pour les requêtes qui sont déposées par devant la Cour, qui obéissent à l'élément délai, il faut revenir à la Constitution. La Constitution dit par exemple, quand vous lisez l'article 6, ou plutôt l'article, j'ai noté l'article 8, sur l'opposition politique. Que dit la Constitution? L'opposition politique est reconnue en RDC. Le droit lié à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Le deuxième alinéa, une loi organique détermine le statut de l'opposition. C'est ça la nuance. Ça veut dire que pour les lois organiques, les délais tel que les députés m'ont proclamé aujourd'hui est respecté. Mais la loi électorale n'est pas une loi organique. C'est ça la nuance. Et donc la loi électorale ne répond pas à la problématique du délai. C'est une loi ordinaire. Okay. Si c'était un contrôle, je le dis, antérieur, de conformité, qui pouvait être demandé par le chef de l'État avant de promulguer une loi, on respectait justement la notion du délai. Mais parce que quant à la loi électorale, la Constitution n'a pas dit qu'il s'agit d'une loi électorale. C'est comme la loi sur la police, la loi sur l'armée. Vous allez voir que la disposition énonce sommairement cette loi et prévoit un alinéa qui dit que cette loi-là sera une loi organique, ou au cas où la loi ne l'a pas dit, on dit seulement la loi. Si vous lisez l'article 37 de la 35 de la Constitution, si je ne m'abuse, on dit l'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Et vous allez voir à la fin, il dit la loi fixe les modalités d'exercice de ce droit. Et là, c'est la différence. Donc, on n'a pas fait allusion à la loi organique. Et donc, il faut que nous puissions mettre la puce dans l'oreille. Maintenant, pour parler au fond. En une minute. En une minute. Oui. Pour parler au fond de la démarche de ces parlementaires. Les parlementaires estiment, et avec moi aussi, que la loi électorale a des dispositions expresses qui violent expressement la Constitution. Je ne vois pas une cour de Jean-Louis Sambo. Je ne vois pas une cour de Vundwawe. Traîner les pas, Banyakou, traîner les pas pour répondre à une question aussi fondamentale. Et donc j'estime que par rapport à l'évolution du processus électoral, il ne faudrait pas que les gens se lancent sur le processus et à la fin on se rend compte que la loi a été déclarée inconstitutionnelle. Merci beaucoup. Où les gens trouvent des réticences en attendant la suite réservée à la requête et à la fin on se rend compte que la Cour déclare que la loi est constitutionnelle. Et je vous jure, je mets ma main à couper. La Cour de Sambo et de Vundwawe ne dira jamais cette loi conforme à la Constitution parce qu'il y a des dispositions intentionnelles ou bien qui sont intentionnellement inscrites dans le schéma d'omettre les votes, l'élection des indépendants, mais aussi la question du seuil n'obéit à aucune disposition constitutionnelle autant que la question de la caution. Merci beaucoup Laurent Yemba. Donc on connaît d'où vient l'argent parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas modestes. Merci Maître Laurent, notre consultant maison, l'unique et le seul d'ailleurs qu'on a sur ce plateau de kiosque. Peut-être que moi je n'ai pas fait le droit comme vous. Si la Cour arrivait à faire droit à cette requête, peut-être on enlèverait tout simplement les dispositions qui énervent la Constitution et on laisse l'ensemble du texte être appliqué. Excusez-moi. Allez, Eliezer Tamboué sur ce plateau de kiosque. Eliezer, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Maintenant, on compte dans la salle de fête aux Obima. Mon cher. Il me fallait rencontrer d'abord Serge Kabongo aujourd'hui avec Alliance. Merci. J'espère que cette année-là aussi,
sera en même temps dans le cœur de Serge Kabongo. Mais j'étais là, comprenez qu'avec l'aspect sécuritaire, c'est ce qui avait fait que je puisse sortir un peu avant. Vous savez, qu'est-ce que nous courons ces derniers temps, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Laurent dit par rapport à cette requête de députés, opposition, majorité confondue, ou bien rapidement que nous puissions passer à autre chose? J'aurais bien voulu, j'ai vu comment vous avez couvert ces déguerpissements un peu pêle-mêle, ici, professeur Kambaï Boacha, là-bas, Bernadette Tokwaoulou, vous choisissez l'un, vous laissez l'autre. Si vous voulez rebondir sur ce que Laurent a dit, soit vous n'allez pas commenter sur ce que vous-même vous avez diffusé ces derniers temps, sur les déguerpissements pêle-mêle dans la ville de Kinshasa. Commencez peut-être par les déguerpissements. Merci Serge. Je vais peut-être commencer par ce que Laurent venait de dire, en rapport avec la Cour constitutionnelle, tout la requête déposée. Moi, je ne suis pas d'avis et je ne suis pas trop rassuré. Je n'entre pas dans l'analyse juridique que Laurent Onyemba, qui est juriste de formation, en fait. Mais je vais dans la réalité parce qu'il s'agit de l'État, de questions d'État. C'est une analyse politique maintenant. Oui, et il s'agit d'une question d'État. Là. Je ne sais pas quelle assurance Laurent a sur la Cour constitutionnelle. C'est une Cour qui n'a jamais marché pour l'intérêt du peuple, depuis qu'ils sont là. On parle de Vundwawe, on parle de Samboto et tout, qui ont payé le prix de leur logique de choses. Mais on n'a pas soutenu ces gens-là. Mais on n'a pas soutenu. L'opinion publique les a abandonnés. Oui, c'est comme ça qu'on a l'habitude d'abandonner les gens. Aujourd'hui, cette cour-là, qui a déjà fait quoi? C'est une cour qu'on contredit chaque moment. Cette cour-là prend des décisions pour réhabiliter certains gouverneurs. Voilà. On n'a jamais respecté. C'est un coup de fil qui vient d'un quartier général, d'un parti politique. Allez m'installer celui-là. On l'installe. Si moi, Tambo à la place du président de la Cour constitutionnelle, je démissionnerai. Et je suis sûr que si c'était Vundwawe ou encore Sambo, il démissionnerait. Parce que, ici, la requête, vous avez vu la fameuse loi électorale en question. La fameuse loi électorale a été débattue à l'Assemblée nationale, au Parlement, disons. On va amputer quelques parties, on enlève, on dit non, ça ne doit pas passer. Mais à la promulgation, nous constatons que ce qui a été enlevé par le Parlement a été remis par qui? Point d'interrogation. Et dès lors que celui qui a promulgué... Il y a eu même des contradictions au sein du gouvernement, des ministres qui disaient que ce n'était pas la loi qui a été adoptée au Conseil des ministres. Bien sûr, bien sûr. Le départ, c'est là. D'abord, au sein du gouvernement, c'est une loi autre qu'on a amenée au Parlement. Et là, quel que soit les débats, tous les temps qu'on a passé là-bas, les députés prenaient la parole, tout et tout, non, on va remettre tel que c'était préparé. Et c'est ce que le chef de l'État va promulguer. Vous voyez cette Cour constitutionnelle abroger une loi promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, ici. Vous pensez? Ça ne se fera pas. On n'est pas au Kenya, là où au moins il y a les juges qui osent. Nous sommes encore dans un pays où la justice fonctionne sur base des coups de fil. Oh. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vous donne un exemple. Nous avons le dossier de Jekoko Boulumba ici. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a l'ordonnance qui sort pour sa mise en liberté provisoire. Eh bien, on vient, le parquet vient, on fait tout, on paye la caution. Et à la sortie avec les agents du parquet, à la sortie de l'hôpital, on trouve les agents de l'ANR qui s'interposent. Un service. Alors que ceux qui sont là, leur qualité, ce sont des OPJ. Dès lors que le dossier est entre les mains de l'officier du ministère public, l'OPJ n'a plus compétence, n'a plus qualité. C'est des saisies d'office. Oui, mais c'est l'OPJ qui remet. C'est l'OPJ qui remet dans l'amigo celui qui a été libéré par l'officier du ministère. Non, là il est en séquestration, ce n'est plus l'amigo. Et ça prouve que nous sommes dans une république bananière justement. Oui. Ça contredit le président de la République. C'est ce que je vous dis. Il y a un grand bâtonnier, un grand avocat, tout ce que vous voulez, qui est toujours dans ces coups-là. C'est lui qui fait des menaces. Je vais y faire l'émission avec la dame Ramazani, la juge Ramazani, la juge de Moïse Katumbi à Paris. Il y a boire et à manger qui s'est fait dans ce pays. Et on donne l'ordre. Aujourd'hui, ils vont à la Cour constitutionnelle. Vous voyez cette Cour constitutionnelle-là annuler une loi promulguée par Joseph Kabila.
Je ne sais pas sur base de quoi Merci Laurent est en beaucoup. train de... Allez, les déguerpissements ici et là, ça sent l'odeur d'un règlement des comptes, mais non simplement ça. Mais ce sont quand même des maisons de l'État, semble-t-il. Et si vous l'aviez occupé en violation des lois et des textes, vous n'avez qu'à quitter et aller chez vous. Hein. Kambaï Boacha, on a fait les frères. Maman Bernadette Tokwaoulou, maman Yababot. Mais, c'est ce qu'il y a beaucoup. Je ne sais pas comment les gens oublient vite. Vous ne connaissez pas ces gens de la majorité? C'est bien d'être avec eux. C'est bien de chanter pour eux. Mais il faut savoir, quand vous mangez avec un sorcier, il faut savoir quelle fourchette vous utilisez. Mais ils ne sont pas des sorciers. Hein? Ils peuvent être aussi des sorciers. Un sorcier, c'est qui? C'est celui qui va se donner l'audace de détruire son foyer, sa famille, et qui tue, qui bouffe ses frères. C'est ça un sorcier. Un sorcier, c'est lui qui met en difficulté dans des conditions d'exposer son peuple vers la mort. Un sorcier, c'est qui? Alors, un sorcier, c'est celui qui laisse des fausses informations courir sans réagir. Je vais dire ceci, les déguerpissements. Les déçus de ces déguerpissements. Non mais attendez, nous remontons l'histoire. Allez-y rapidement. On la connaît avec Vital Kamerhe, vous oubliez. Zaïd Quand vous Ngoma êtes aussi. avec la majorité, vous êtes là couvert. Vous êtes calme, vous êtes là sain. Dès que vous osez sortir de ces craquants-là de la majorité, Serge, attendez-vous à tous les coups. Zaïd Ngoma. C'est comme ça que vous avez vu Zaïd Ngoma, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, c'est mon professeur Kambaï Boacha, dont on va faire croire, vous vous rappellerez que Serge Kabongo, pendant que les déguerpissements se faisaient, les journalistes étaient là, c'est le ministre, c'est Koko Nyangi qui appelle au téléphone. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, c'est Koko Nyangi qui appelle au téléphone pour dire non, écoutez, ce dossier-là est sensible, nous voulons installer l'inspecteur général de la police, le général Amouli là-bas, mais comment on doit déguerpir un professeur d'université? Kambaï Boacha, pour installer, il n'y a plus d'autre maison que celle-là pour installer le général. Et en disant ça, c'est tous les journalistes qui étaient là qui étaient en train de trembler. Parce que les fameux ministres appelaient sur le téléphone de ces agents et passez-moi tel journaliste. Non, il ne faut pas vous occuper de ces cas-là, c'est un dossier sensible, un dossier de la présidence. C'est comme ça que tous les dossiers se font. Et vous voyez ces deux messieurs-là. Merci Laurent. Eliezer. J'ai terminé. Vous voyez ces deux messieurs-là. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est en train de curer les caniveaux. Tantôt, c'est l'hôtel de ville. Mais nous voyons Koko Nyangi, Félix et Kabange Noum qui sont allés chercher les gens de l'église traditionnelle pour, je ne sais pas, pour prier pour la République, qui sont là avec un blouson, ce sont eux, la récupération politique. J'ai dit ceci, tout ce que vous constatez comme déguerpissement, c'est règlement des comptes. Mais j'ai toujours conseillé aux Congolais, mieux vaut servir la République que de servir les individus. Ah, c'est ça justement, nous les payons. Hein. Bon, peut-être que Amouli n'a pas encore une résidence officielle, c'est les patrons de la police. On va lui trouver quand même une résidence, mais je ne pense pas qu'il en a vraiment besoin. Hein. Bon, on peut passer maintenant à autre chose. Hein. Les vaches de Kwilu et de Kwango. Je vais lire ne fût-ce qu'un paragraphe pour vous, cher Eliezer. On commence avec vous parce que Laurent a ouvert les dossiers. Après sa virée dans les Kwango et Kwilu, affaire vache, Adolphe Mouzitou présente les doléances de la population au Premier ministre Bruno Tshibala. Le député national Adolphe Mouzitou, à la tête d'une forte délégation de la population du Kwilu et du Kwango, a présenté lundi au Premier ministre Bruno Tshibala les doléances de cette dernière au sujet des vaches qui proviendraient d'Ouvira. Au Sud-Kivu, l'ex-premier ministre a indiqué avoir exposé la colère des habitants de ces deux provinces à propos des bovins qui ravagent leurs champs. Il estime qu'il y a menace de conflits interethniques, ça c'est ce qui est très important, et qu'il faille vite intervenir. La semaine dernière, il a effectué, bon, je me limite là, peut-être pas parler de Mouzitou en tant qu'individu, mais parler de cette question des vaches au Kwilu et au Kwango. Je sais que c'est un commerce, les gens peuvent quitter chez moi à Kotakoli et venir à Kinshasa vendre des vaches, mais il doit quand même avoir des textes, des lois qui réglementent ces marchés. Ce n'est pas que vous venez avec 500 vaches, vous vous installez, et vos vaches commencent même à déchumer les champs, les étangs de poissons, de pisciculture. Personne ne dit mot, ni au niveau du Sud-Kivu, chez Claude Nyamungabou, moins encore au niveau du Kasaï, là où les vaches sont passées, plus grave encore, ni au Kwango, ni au Kwilu. C'est ce que Bongo, il y a un mystère dans les dossiers des vaches.
D'abord, la première question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir, parce que nous ne parlons que de l'arrivée des vaches à la porte de Kinshasa. Est-ce qu'on peut nous certifier que ces vaches-là sont parties de quelque part et ils ont marché pendant 6 mois pour arriver à la porte de Kinshasa? Parce que c'est presque la durée que l'AFDEL a effectuée pour arriver à Kinshasa pour conquérir le pouvoir. Et quelle sécurité avaient ces gens-là avec l'insécurité que nous connaissons, que ce soit dans les Grands Kivu, que ce soit dans les Kasaï. Ils avaient quelle sécurité pour ne pas être attaqués ne fût-ce qu'une seule fois, avec tout ce qu'ils avaient comme troupeau là. Même avec les simples populations. Oui, même avec les simples populations. Et ces gens-là qui vendent à $2000 par tête de bœuf, ils sont censés avoir beaucoup d'argent parce qu'ils venaient à pied. Jamais attaqués ni par les bandits, ni par les groupes armés, ni par toute forme d'insécurité. Jamais on les attaque. Ni interceptés par les forces de l'ordre et de sécurité. Oui. Et aucune communication qui s'est faite dans ce sens-là. Ici, on doit se poser la question. Parce que j'ai entendu quelqu'un du gouvernement dire que non, ce sont des civils, ils ne sont pas éleveurs. Armés. Et oui, ces bouviers-là, qui se sont déplacés quand même de quelque part, du Grand Kivu, parce que jusque-là, on ne connaît même pas d'où est venue ces vaches. Les vaches viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi ou encore de Kalemi. Parce que tantôt ça vient de Kalemi, tantôt ça vient d'Ouvira, tantôt ça vient d'où ces vaches-là? Est-ce que ces vaches-là sont passées par quelque part? Qu'est-ce qui atteste qu'ils sont passés par quelque part? Et qui a autorisé? Pour quelle mission sont venus se mettre à la porte? Parce qu'il y a ceux qui prétendent, ceux qui veulent dire aux gens que mais à chaque fois, toutes les viandes que vous mangez, ça vient du Rwanda, de bœuf du Rwanda, ainsi que les fromages. Nous acceptons. Mais pourquoi seulement cette fois-ci, ça a créé des tollés? Est-ce qu'on peut nous montrer, nous retracer les parcours de ces bouviers-là? On ne sait pas. Est-ce qu'ils n'ont pas été transportés dans des cargos pour être... Eliezer, vous avez peur du nombre de vaches ou bien vous avez peur du nombre de bouviers? Ils sont peut-être moins de 20. Je ne sais pas. Hein. Non. Je n'ai ni peur du nombre de vaches, ni peur du nombre de bouviers, mais j'ai peur de ceux qui se cachent derrière ces bouviers-là. Voilà. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui prouve qu'à Kinshasa, ici, nous sommes en sécurité? Ça peut être une occasion de commencer la guerre à Kinshasa, parce qu'on a déstabilisé l'est du pays, on a déstabilisé le centre. Maintenant, là, nous allons vers Kinshasa, la capitale. Vers l'ouest. Avec l'organisation des marches multipliées, la détermination et l'engagement de l'Église catholique. Aujourd'hui, on s'est dit, on doit mener les gens qui ne connaissent personne et qui vont en finir avec le peuple congolais. Là, vous interprétez. C'est votre crainte. Hein? C'est tout à fait légitime. C'est une analyse que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que Mouzito est allé voir Tchibala présenter les doléances. Ce ne sont pas les doléances. Il est allé les coacher parce que Tchibala est en train de dormir là-bas. Il apprend. Il ne comprend pas comment. Il se contente des conditions, c'est que les expatriés et les hommes d'affaires veraient lui donner comme argent. C'est tout. C'est ici à 0 mètre. Pourquoi Tchibala ne devrait pas se déplacer? Il devrait rester dans le bureau climatisé parce que comme il s'est habitué maintenant avec la climatisation, l'air conditionné. Il ne veut plus sortir. Il fallait qu'il se déplace lui-même, Tchibala, pour aller là-bas. C'est ça aussi les changements. Ce n'est pas prétendre qu'il a travaillé, qu'il a formé Tshisekedi et tout et tout. Il reste là en train de rêver. Il a fallu que Adolphe Mouzito aille les coacher. Mouzito n'est pas allé présenter les doléances. Il est allé lui dire que, écoutez, M. Tchibala, les affaires de l'État ne se traitent pas comme ça, en dormant dans ses bureaux alors que c'est à 0 mètre ici. Il fallait qu'il se déplace. Ma crainte, c'est celle-là. Ces gens-là, j'ai doute fort que ce soit des civils. Parce que si c'était les civils, il pouvait y avoir même des incidents en cours de route. Dernière question. Si réellement, Laurent, ils sont venus de là, ils n'ont pas été... Dernière question. Transporté dans les cargos. Dernière question parce que Laurence est patiente. J'ai suivi l'émission Forum sur l'actualité qui passe sur la D, la télévision nationale dite de télévision du développement. Plus de 2 intervenants lors de cette émission ont dit que ces éleveurs portent sur eux des armes à feu. Alors quelqu'un a répondu au cours de cette émission pour dire comment ils peuvent détenir des armes. Ils ont dit non, c'est pour se protéger contre les attaques peut-être des populations, ou soit
contre les attaques des voleurs ou des envahisseurs. Une autre question m'est surgie à la tête, je me dis, est-ce qu'ils ont l'autorisation des ports d'armes? Oui ou non, je ne réponds pas à cette question. Alors, si je réponds par l'affirmatif... Moi, je vais répondre à ça. Si je réponds par l'affirmatif, c'est que le gouvernement congolais octroie maintenant les ports d'armes. Nous qui sommes insécurisés dans la ville ici, nous pouvons aller au ministère de l'Intérieur et demander aussi l'autorisation des ports d'armes. Serge Bongo, ça c'est une bonne question qui est posée. Ici, nous avons connu, le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez suivi Joseph Kabila Kabange lors de sa conférence de presse. Il a rappelé l'histoire comment le Rwandais s'était déversé ici, avec armes. Aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui se déversent encore sur les sols congolais avec armes, sans qu'ils ne disent quelque chose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avons connu les dossiers de Mbororo à l'est du pays. Voilà. Les Mbororo, ce sont aussi les éleveurs qui étaient venus, qui sèment aujourd'hui la terreur. Mais comme ça ne suffisait pas, il fallait les amener à la porte. C'est un bain de sang qui est en train de se préparer vers la population, vis-à-vis de la population chinoise. Et vous allez voir ce qui va arriver. Parce que ces gens-là qui sont venus en armes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été attaqués. Il y a eu des mots d'ordre. Et souvent, quand ils viennent comme ça, c'est un appel. Meeting de Wutilikolo. Je ne sais pas si auprès de Dieu que ça arrive. On appelle, il faut le faire passer. Il faut le faire passer. Ne vous occupez pas de ainsi de suite. Même si nous accusons les chefs coutumiers, la complicité des chefs coutumiers dans le Bandundu, qui ont vendu à une tête de bœuf la terre, mais nous accusons aussi l'administration. Parce qu'il y a un chef coutumier qui a insinué quelque chose. Il a dit, moi je ne vais pas prendre la responsabilité, je vous amène auprès de l'administrateur. Donc l'administrateur là doit avoir appelé Kinshasa et Kinshasa aurait ordonné qu'on puisse les octroyer. Laurent Yemba, j'ai suivi cette vidéo. C'est quand même surprenant. L'éleveur là dit, on lui pose la question par Mouzitou, comment vous êtes arrivé ici? Il dit non, on est arrivé et puis bon, comment vous avez arrivé à occuper ces vastes espaces? Il dit non, j'ai donné une tête de vache au chef et il nous a donné ça. Et $200. Mais la crainte, c'est que Mouzitou dit, c'est que les populations du Kwilu et du Congo se disent, bientôt si l'État n'agit pas, elles-mêmes, ces populations vont se prendre en charge. Et Mouzitou craint une guerre, c'est qu'il a appelé des conflits interethniques. Bon, enfin, je vais parler parce que j'ai regardé ma montre et j'ai parlé pendant 14 minutes. Je pense que c'est moi qui clôture l'émission parce que je dois avoir la même fourchette de temps. Je vous connais en termes d'équilibre et de débat pour me permettre aussi de documenter. Vous l'avez posé cette question, il a parlé en 14 minutes. Première précision, je ne fais pas moi de la spéculation. Si vous avez eu l'habitude de m'inviter comme votre consultant, parce que je ne fais pas de la spéculation. C'est un débat sensible, c'est une question sensible et que je veux que nous mettions alors la puce dans la vérité d'analyse. Première chose, je salue le travail de Mouzitou. Je l'ai toujours dit, les gens dans notre pays ont tendance, quand vous dites, vous saluez quelque chose, si c'est quelqu'un du pouvoir, l'opinion dit, non, non, à Komikolia, si tu mets une cravate, à Komikolia. Ça, c'est le travail du parlementaire. Pas de gens qui se promènent ici, lui, il est faucon de la majorité, le jour il descend quelque part, s'il y a